Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 24 mai, il est l'heure de l'info. Voici les titres de l'actualité. Sur les 15 dernières années, on déplore en France entre 3 000 et 4 500 feux de forêt. Alors, les sapeurs-pompiers de la Meuse s'entraînent pour faire face à ce risque. La guinguette mobile est de retour jusqu'en septembre prochain dans de nombreux villages. Nous avons cette fois-ci passé la soirée à la Porte du Der. Il y a quelques jours se tenait la 7e édition de la Grande Traversée de l'Argonne, un rendez-vous qui mélange sport et nature. Et l'équipe de Chevillon en handball senior va être sacrée championne régionale excellence ce week-end. Nous reviendrons sur la saison du club à la fin de ce journal. Voici pour les titres. Avec l'accroissement de la sécheresse, les 10 dernières années ont été rudes pour les forêts françaises. La Gironde, le Jura ou encore les Vosges ont été particulièrement touchés par les feux de forêt ces dernières années. Alors, pour éviter les situations critiques, les sapeurs-pompiers de la Meuse s'entraînent régulièrement. C'était le cas hier au lac de la Madine, comme nous le montrent Gueltaz Philippe, Antoine Regnault et Mathis Grenier. C'était l'été de tous les brasiers. En juillet et août 2022 et 2023, plus de 63 000 hectares sont partis en fumée en France. 150 ont brûlé dans les Vosges et plus de 1100 dans le Jura. Des événements tragiques qui ont particulièrement marqué les soldats du feu. Au moment où je vous parle, au dernier point de situation du poste de commandement opérationnel. Alors, pour ne pas revivre cette situation, les sapeurs-pompiers de la Meuse s'entraînent désormais chaque année pour être prêts en cas d'incendie de forêt. Aujourd'hui, l'exercice mobilise 150 pompiers, mais aussi les services de l'État. On est dans un département qui est dimensionné par rapport aux risques que connaît le département. Et aujourd'hui, jusqu'à ces toutes dernières années, le risque feu de forêt, ce n'était pas vraiment un risque important dans le département. Aujourd'hui, on sait que c'est possible. Vous l'avez vu l'année dernière dans les Vosges, juste à côté. Donc, on monte en puissance. C'est pour ça qu'il y a 12 camions feux de forêt qui sont acquis par le département, avec une aide massive de l'État. Le scénario est le suivant. Un incendie se déclare dans un verger sur la commune de Dicourt sous les Côtes. Il progresse en direction de la forêt avant d'atteindre la commune de Chaillon. Les équipes de secours doivent donc maîtriser le feu avec le soutien d'un bombardier d'eau. L'enjeu de cet exercice, il était triple. Le premier objectif était déjà de tester la zone d'écopage du lac de Madine. Ce test avait pour vocation de valider le lac de Madine comme un point sur lequel pourront se ravitailler les Canadair en cas de besoin lors de sinistres réels sur le département. Le deuxième point était de travailler tous ensemble en interservice. Non seulement les services locaux, les services de l'État, mais l'ensemble des associations qui contribuent à la lutte contre les incendies de forêt, de mieux se connaître et d'apprendre à travailler ensemble. Et enfin, le troisième point était de travailler en coordination sous la tutelle de la zone de défense Est pour assurer la coordination entre les moyens du département de la Meuse, mais des départements voisins qui sont venus en renfort. Sur le terrain, des agents de l'Office national des forêts ont également été mobilisés. Leur expertise est précieuse pour les pompiers. Ils cartographient les lieux, détectent les espèces végétales à risque et estiment les surfaces brûlées. On qualifie les peuplements par rapport à la sensibilité au feu. Alors on fait à différentes échelles. Là, c'est une carte au niveau de la Meuse. Après, on redescend vraiment au niveau des massifs forestiers que l'on gère. Et donc, on est amené donc, avec des indices, soit météorologiques qui sont communiqués par Météo France tous les jours, croisés avec l'état de sécheresse de la végétation, donc des diagnostics qui nous remontent du terrain. On croise les indices et on est amené à différentes mesures, à prendre différentes mesures en fonction du risque en fait, qui apparaît par rapport à un départ de feu. Autre soutien des pompiers, les agriculteurs. Une convention a récemment été signée entre le service départemental d'incendie et de secours de la Meuse et la Chambre d'agriculture. Plus de 80 exploitants se sont déjà portés volontaires pour une future intervention. Pour les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace, le chef de l'état-major a demandé la réalisation d'une tournée des ambassadeurs afin d'honorer les bases de l'armée ainsi que leur personnel. Un passage symbolique au profit des aviateurs de la BA-113 a donc été réalisé aujourd'hui. Regardez ces images, signées Mathis Grenier.
Et depuis le 21 mai dernier, la guinguette mobile sillonne de nouveau les routes haut-marnaises. Cette petite camionnette rouge que tout le monde connaît séduit de plus en plus. Après sa tournée hivernale, elle est de retour. Et à chaque fois qu'elle s'arrête, c'est pour proposer des moments de convivialité qui rassemblent de nombreuses personnes, comme nous le montrent Manon de Fontis et Gueltas Philippe. Elle est de retour sur les places de nos villages. Après une tournée estivale à succès l'été dernier, puis une autre hivernale il y a quelques mois, la guinguette mobile sillonne de nouveau les routes haut-marnaises. Ce soir-là, cette camionnette rouge des années 70 s'est arrêtée pour la première fois à Robert-Manny, une commune située à quelques kilomètres de Montier-en-Der. Pourquoi pas créer un peu du lien et faire de plus en plus connaissance avec les gens du village. Et c'est ce qui permet aussi de faire sortir les gens quand il fait beau à cette époque-ci. Portée par l'association 1000 Cafés, en partenariat avec la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier des Ré-Vallées, la guinguette mobile a pour mission d'apporter un bar dans les villages où ils ont disparu, ainsi que des moments de convivialité. C'est un projet qui est fait pour rassembler les habitants d'une même commune ou des communes voisines autour d'un café pour recréer du lien social, revivre un peu l'ambiance des bistrots d'antan qu'il n'y a plus aujourd'hui. Cette buvette éphémère anime les places des villages de moins de 3500 habitants et rassemble à chacune de ses escales des centaines de personnes autour d'un verre. Et bien sûr, les produits sont essentiellement locaux, à l'instar de la bière qui est produite par la brasserie du Der. On adore le concept, on adore leur démarche et leur façon d'aller au plus près des gens qui n'ont pas toujours le courage de sortir de chez eux, d'aller prendre la voiture, aller à Saint-Dizier ou à Montier-en-Der ou ailleurs. Et du coup là, ils n'ont pas de voiture à prendre, ils sortent et ils prennent un petit châle, une veste, leur monnaie, ils vont boire un coup, manger une frite. C'est super, en plus il y a un bon concert ce soir, donc nous, si on peut travailler dans des conditions comme ça, avec des gens comme ça, au plus proche de chez nous, c'est génial, c'est parfait. La guinguette mobile poursuivra son périple sur les routes marnaises, haut-marnaises et auboises jusqu'en septembre prochain. Prochain arrêt, ce soir, à la salle des fêtes de Louz. L'arrivée des beaux jours peut rimer pour certains avec la reprise des sports de pleine nature. Et justement, le sport était au cœur de la grande traversée de l'Argonne. Une semaine d'activité pour découvrir le territoire, dont une partie est située en Meuse. Gaël Bossu était présent pour une journée autour de la randonnée et du VTT organisée à Bonlieu en Argonne. C'est devenu un rituel du printemps dans la Meuse. La 7e édition de l'Argonnaise, une journée de randonnée pédestre ou cycliste, s'est déroulée en ce mois de mai à Beaulieu en Argonne. Au programme, plusieurs parcours dans la nature à effectuer à pied ou en vélo, adaptés aussi bien aux familles qu'aux sportifs. C'est pour vanter la randonnée. Et puis, bon, le site s'y prêtait parfaitement. Donc Beaulieu, c'est vraiment l'idéal avec des zones très boisées. Et puis Beaulieu, c'est une zone accidentée avec un dénivelé d'ailleurs terrible. Très très agréable, vraiment on est au pied de la nature, vraiment avec la nature, on fait corps avec la nature, c'est vraiment super. Et visiblement les randonneurs étaient ravis. Comment est le parcours jusqu'ici? Non, glissant, mais sinon ça va. On l'a déjà fait pratiquement il y a 2 ans et intéressant. Voilà, sauf un peu trop boueux pour les chaussures, mais ça va. Très bien, des beaux endroits avec des beaux étangs, des parties techniques, des parties roulantes, non c'est vraiment parfait. Avec le temps, c'est idéal. Cette journée était une des animations de la grande traversée de l'Argonne, une semaine d'activités sportives et culturelles entièrement dédiée à la découverte de la nature et du territoire argonnais. Une succession d'événements qui valorisent notre patrimoine, nos paysages. Nous, notre objectif principal au niveau d'Argonne PNR, c'est la reconnaissance de l'Argonne. Notre association a milité au démarrage beaucoup pour la création d'un parc naturel régional. Donc c'est un de nos objectifs. Et la grande traversée de l'Argonne unit des acteurs qui partagent cet objectif de valoriser la destination Argonne et la reconnaissance de l'Argonne. La grande traversée de l'Argonne est soutenue par le département de la Meuse et son label Terre d'échappée par nature.
Alors depuis 2018, le département a pris la compétence sport de nature. C'est un des rares départements du Grand Est à avoir pris cette compétence qui vise à travailler sur l'aménagement du territoire et la promotion des territoires. Et quand on dit aménagement, c'est aménager des circuits qui sont pérennes avec l'appui des collectivités locales, de façon aussi à proposer tout au long de l'année des alternatives pour les pratiquants sport de nature. Il y a un vrai enjeu sociétal et on souhaite être vraiment présent sur ce segment. Alors aujourd'hui, il y a VTT, randonnée sur l'épreuve de la GTA, mais on encourage également sur d'autres supports, hein, la nage en eau libre, le canoë-kayak, le trail, etc. Cette année, l'Argonnaise a battu son record d'affluence puisqu'ils étaient plus de 1200 à avoir marché ou pédalé au cœur de la nature meusienne. L'équipe de handball senior de Chevillon va être sacrée championne en régional excellence et ce malgré son dernier match face à Bar-le-Duc prévu ce week-end. En effet, l'équipe est première au classement haut-marnais et les joueurs vont enfin accéder au plus haut niveau régional, la pré-nationale. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors première question, qu'est-ce que vous ressentez à quelques jours de ce sacre ? C'est une fierté individuelle, une fierté collective. C'est un travail qui va s'aboutir demain et c'est un travail qui a été mis en place depuis août 2023 dans notre préparation physique. Et on a hâte de retrouver notre famille et partager ça avec notre famille et nos supporters. Justement, vous ressentez quoi vous ? Oui, au-delà de la fierté, je dirais de l'excitation. Donc comme il a dit, fierté de finir premier, une place qu'on recherchait depuis maintenant 4 ans, depuis la saison 2019-2020. On courait après cette montée en pré-nationale et donc voilà, on est fiers de pouvoir y accéder cette année. Et aussi beaucoup d'excitation par rapport à la journée de demain où on va retrouver nos supporters, où une belle fête va être organisée par le club. Donc voilà, on a hâte d'être à demain pour pouvoir jouer ce match. Alors justement, vous dites que vous avez fait une belle saison, vous avez travaillé pendant beaucoup de jours, beaucoup de matchs. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Alors je pense que cette année, on a fait une très bonne préparation physique. Tout le mois d'août, presque tous les jours, pendant un mois, on s'est préparé physiquement et pour être au top sur les premiers matchs de championnat où on a fait des très beaux résultats sur les premiers matchs, surtout à l'extérieur. On est allé chercher des points qui n'étaient pas faciles et qui nous permet aujourd'hui d'être dans le haut du tableau. En tant que joueur, qu'est-ce qui a fait la différence peut-être ? Alors en tant que joueur et capitaine, je dirais, alors déjà le travail qui a été fait depuis plusieurs années, c'est vrai qu'on a un groupe qui ne change pas beaucoup, par l'apport de quelques joueurs, mais voilà, 3-4 joueurs, même pas. Sinon, moi, ce que je dirais, c'est l'entente entre tous les joueurs, la vraie cohésion. On est un vrai groupe de copains, une vraie équipe de copains. Même si on est assez jeune et qu'on manque parfois d'expérience, voilà, on s'est tirés tous dans le même sens. On sait se battre l'un pour l'autre et être vraiment soudés. Et je pense que c'est ce qui fait la différence face aux équipes qu'on rencontre dans ce championnat. Alors le championnat est presque terminé. Vous avez un match à jouer samedi. Comment vous l'abordez puisque vous savez que finalement vous partez quand même en pré-national ? Oui, on part en pré-national, on est sûr d'être au niveau au-dessus l'année prochaine. Mais voilà, c'est notre dernier match, on est devant nos supporters, on ne veut pas décevoir nos supporters et surtout nous, avoir notre fierté de conserver encore une victoire à la maison parce que cette année, on est invaincus à domicile et on veut conserver ça. C'est un match assez spécial aussi pour moi parce que c'est une équipe où j'ai évolué quelques années au niveau national. Donc voilà, c'est des amis, c'est des copains, c'est une équipe que je connais bien. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va faire un gros match pour qu'on puisse répondre présent devant nos supporters. Ça. Et vous aussi, comment vous l'abordez ? Peut-être comment vous avez briefé l'équipe ? J'ai pas briefé l'équipe. On a un entraînement ce soir. Peut-être qu'on en parlera ce soir avec les gars, avec les copains. Mais pour le moment, cette semaine, après en avoir discuté sur les réseaux entre nous, on aborde ce match, on va dire, assez sereinement. On sait qu'on monte, il n'y a pas forcément de pression, mis à part le fait de gagner à domicile pour le dernier match. Voilà, on sait qu'on monte, il n'y a pas forcément de gros enjeux, on va dire, à part faire plaisir à nos supporters, ne pas décevoir nos supporters. Et puis voilà, que la victoire fasse partie de la fête. Alors justement, la victoire, c'est ce qui vous a rythmé toute cette saison. L'année prochaine, ça va être un petit peu différent, c'est le niveau au-dessus. Comment vous l'abordez ? Comment vous le sentez pour l'année prochaine ? Déjà, notre force, c'est comme a dit Quentin, notre force, c'est le noyau, une équipe jeune, une équipe soudée. On est un club, c'est une famille, c'est un petit club, une famille, donc on est toujours soudés. Mais derrière, on va aller chercher encore, travailler encore plus physiquement, techniquement. On va
l'effectif ne va quasiment pas changer, mais on va essayer de renforcer un peu notre effectif sur notre partie des gardiens et sur la base arrière aussi. Voilà, on essaie de renforcer pour pouvoir arriver à se maintenir, parce que c'est difficile de monter en pré-national, mais pour moi le plus dur c'est de se maintenir. L'année prochaine va être une grosse saison pour nous. Donc ça y est, c'est votre but, se maintenir? Se maintenir. Le maintien, ça sera pour nous l'année prochaine. Oui, je suis complètement d'accord. Vous êtes d'accord, oui. On ne va pas viser plus haut que le maintien pour l'instant. Après, on peut partir sur des belles surprises, c'est déjà arrivé, mais le maintien sera déjà très bien. Un bel objectif, pardon. Merci d'avoir été avec nous ce soir en tout cas. Merci à vous, merci de nous avoir invités. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.